L'an prochain à Jérusalem. C'est ce qu'on se souhaitera tous à la fin de cette soirée du Seder. L'an prochain à Jérusalem. Et puis la question c'est finalement, mais comment on y arrive à Jérusalem? Qu'est-ce qui nous mène à Jérusalem? Eh bien, la réponse, c'est que si cette phrase, c'est la conclusion de le Seder, c'est parce que pour arriver à Jérusalem, il faut passer par le processus du Seder pour pouvoir rejoindre la ville d'Akadosh Baruch Hu, la ville du temple de Jérusalem. Alors, comment arrive-t-on à Jérusalem? Eh bien, premièrement, commençons par le premier passage de la Haggadah. Le premier passage de la Haggadah, c'est de dire Ah lachma aniya, voici le pain de la misère, diachalou avatana be'arad Mitzraïm, que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Et effectivement, le maître de maison saisit la matzah et dit voilà le pain que nous mangions lorsque nous étions en Égypte. Parce que le premier point pour rejoindre Jérusalem, c'est de se rappeler de son histoire. Celui qui n'est pas capable de se souvenir qu'il a consommé le pain de la misère lorsqu'il était en Égypte ne peut pas avoir le mérite de voir la direction de l'histoire et de pouvoir comprendre comment Dieu nous amène et nous conduit à Jérusalem. Si bien que finalement, lorsque Napoléon passait à côté d'une synagogue un jour du 9 Av et qu'il entend des Juifs pleurer la destruction du temple, il tend son oreille et on lui dit mais pourquoi ces Juifs pleurent? Il lui dit ils pleurent la destruction du temple de Jérusalem. Il déclarera des Juifs qui pleurent pour leur passé verront le bout de l'histoire et ils finiront par retourner à Jérusalem. Donc finalement, la première chose pour retourner à Jérusalem, c'est de se rappeler, voici le pain de la misère que nos ancêtres mangeaient en Égypte. Et puis après, nous avons, et nous l'avons évoqué ensemble, le passage des 4 enfants. Keneged arba banim dibra Torah. La Torah parle de 4 enfants, le sage, l'impie, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Comme pour nous dire que pour arriver à Jérusalem, il faut être capable d'apporter une réponse à chacun. Il faut être capable de fédérer, de réunir, de rassembler. Parce que cette ville-là, elle est, comme le dit le roi David, Ir Shechubara, la Yardav, la ville qui nous rassemble, la ville qui nous fédère, la capitale éternelle du peuple juif. C'est d'ailleurs pour ça que le roi David l'a choisi. Parce que il y avait d'autres villes. Vous savez que la terre d'Israël a été partagée parmi les 12 tribus. Et que finalement chaque tribu possédait un territoire. Mais il y a un territoire commun. Un territoire qui n'a jamais été partagé. Un territoire où chacun peut se sentir chez lui. C'est Jérusalem. Yerushalayim lo nichleka leshvatim, nous dit le Talmud. Jérusalem n'a pas été partagé parmi les tribus parce que chacun doit s'y sentir chez lui. C'est la capacité à être ensemble que nous retrouvons à Jérusalem. Et quand on est capable de parler à chacun des 4 enfants de la Haggadah, on s'éduque à fédérer, on rejoint Jérusalem. Et enfin, la conclusion du Maguide, celle qui nous fera boire la deuxième coupe de vin, c'est de dire les fichach anachnu chayavim leodot. Voilà pour toutes les raisons, pour toutes les fois où le peuple juif a été sauvé, pour toutes les fois où Dieu veille sur nous, pour comprendre que Dieu veille sur chacun des pas de notre histoire, nous avons le devoir de lui être reconnaissants. D'ailleurs, le mot de Haggadah ne veut-il pas dire reconnaître? Igati ayom lachem elokecha, nous dit le verset. Igati veut dire je suis reconnaissant envers l'Éternel. Donc finalement, apprendre la reconnaissance à Dieu, c'est tout le travail de la Haggadah, c'est tout le travail de la soirée du Seder, c'est ce qui va nous relier avec l'histoire, c'est ce qui va nous relier avec Dieu, c'est ce qui est tout simplement notre lien avec Jérusalem, parce que Jérusalem est la ville qui relie le ciel et la terre, et la ville qui nous réunit, nous, avec Dieu. Et donc par conséquent, quand on est passé par voici le pain de la misère, qu'on se rappelle de son histoire, qu'on est capable de parler aux 4 enfants de la Haggadah et de fédérer, et qu'on est capable aussi de rentrer en contact avec Dieu en étant reconnaissant pour tous les miracles qu'il fait pour nous, qu'il a fait pour nous et qu'il continue de faire pour nous, on peut se souhaiter les Shana Haba l'an prochain à la Jérusalem reconstruite.